Je suis pas prête à passer ce cap-là. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, c'est de prendre du recul sur les sentiments et les émotions des autres. Mais avant, je faisais mes ongles toute seule à la maison. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça ne sera pas un vlog, mais plutôt une vidéo chit-chat sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon Instagram. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que j'ai moi-même eu le déclic l'année dernière. L'année dernière a été compliquée, très compliquée pour moi. Je ne sais pas si j'ai mis la vidéo en privé, je pense pas. Je suis pas sûre, mais si elle est toujours dispo, je vous mettrai le petit i juste en haut pour aller la visionner. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai écouté plein de podcasts, je me suis documentée. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone pour ne rien oublier. On va commencer par le déclic, comment j'ai eu le déclic. Déclic physique. Je me suis regardée franchement dans un miroir et je me suis dit non, ce n'est pas possible. Parce que j'ai arrêté de faire du sport en décembre. Et en décembre, j'avoue, je me suis lâchée entre les fêtes, le nouvel an. Après, je suis allée chez ma mère, j'ai mangé. C'est bien beau de manger, mais quand on ne fait pas de sport à côté, il y a des conséquences. Je me suis remise à la salle de sport. Après, c'est pas encore tout à fait parfait, puisque j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça quand même. J'ai eu un déclic aussi financier. J'aimerais quand même m'éduquer un peu plus financièrement, donc ce que j'ai commencé à faire. Et c'est vraiment pas la même chose qu'avant, parce qu'avant, je dépensais. On va rentrer dans les détails un peu plus tard. Je me suis posé les bonnes questions parce qu'en fait j'ai eu plein de questions dans ma tête, mais vraiment plein. Et je me suis dit quelles questions il faut vraiment travailler, quelles questions il faut prendre réellement, pourquoi on veut changer, comment je veux changer, quelle action dois-je mettre en place pour changer. Enfin, une fois que tu as réalisé ton vision board, que tu as écrit tes objectifs sur un papier, sur ton téléphone, peu importe, il faut que tu trouves ton support idéal pour toi. Donc là maintenant on va parler des actions. Et ça je pense que c'est le plus compliqué. Pour moi il faut commencer par faire un gros tri. Qu'est-ce que j'appelle faire un gros tri déjà? Dans ton maquillage, je suis sûre que tu as des produits qui sont périmés mais que tu gardes. Dans tes vêtements, je suis sûre que tu as des vêtements que tu n'utilises plus du tout. Il faut jeter ou donner. Il faut faire aussi un tri, ça dépend de comment est ton entourage, si tu as un entourage toxique ou pas. Mais il faut faire un tri avec les personnes aussi qui nous font du mal ou les personnes qui ne nous correspondent pas forcément. Il faut aussi faire un tri dans ces réseaux sociaux, dans les abonnements, c'est très important. Moi je l'ai fait il y a peut-être un an ou deux. Toutes les personnes qui vous font ressentir par exemple de la jalousie, de la méchanceté ou des personnes qui ne vous ressemblent pas, je pense qu'il faut vous désabonner de ces personnes-là. Ça nourrit un mal-être et c'est très mauvais, je pense, de suivre des personnes comme ça. Vaut mieux suivre des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous inspirent. Donc faites un tri aussi dans vos abonnements Instagram, dans vos abonnements TikTok, enfin dans tous vos réseaux, faites un tri. Commencez à créer votre propre routine. Alors, c'est vrai qu'on voit pas mal de routines sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Parfois, on voit beaucoup de routines, par exemple, des morning routines où les filles se réveillent à 5 heures, après elles vont faire leur sport, après elles vont faire leur ménage, elles vont se maquiller, ensuite elles vont travailler. Mais est-ce que ça vous correspond réellement? Est-ce que ça correspond à votre mode de vie? Est-ce que ça correspond à vos envies? Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer des routines des autres, mais il ne faut pas totalement adapter les routines des autres parce que vous avez votre vie, vous avez vos propres inconvénients, vous avez votre propre manière de faire, voilà, tout simplement.
faut commencer à prendre soin de soi. Si tu veux, par exemple, avoir une belle peau, il faut être régulier. Et ça, je pense que c'était mon premier gros problème, c'est la régularité. Je commençais à faire quelque chose sur une semaine, tout se passait bien. Et après la deuxième semaine, je commençais à ne pas faire le lundi, à ne pas faire le mercredi, à ne pas faire le dimanche. Et après, ça allait de pire en pire. Il faut vraiment être discipliné. Franchement, il faut être discipliné pour commencer à atteindre ses objectifs. Si tu sais que tu veux avoir une belle peau, tu sais que tu dois faire ta skincare, prendre du temps pour toi, pour faire ta skincare le matin, le soir et la faire correctement. Il faut respecter votre budget. J'entends par là, il faut prendre soin de soi, qu'il faut se mettre à dépenser des 1000 et des 100. Il faut faire avec ce qu'on a, il faut faire avec les moyens du bord. Je vais prendre un exemple, les ongles. Vous savez que moi, les ongles, j'ai commencé à faire mes ongles toute seule à la maison. J'ai fait plein de vidéos dessus également qui sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. Et j'ai regardé plein de vidéos de comment faire mes ongles à la maison, comment faire ci, comment faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à acheter du matériel, j'ai commencé à acheter une lime à ongles, j'ai commencé à acheter une lampe UV. Enfin bref, j'ai acheté tout le matériel petit à petit. Et à l'époque, j'avais pas forcément les moyens puisque j'étais encore étudiante. Donc j'achetais sur AliExpress, des fois j'achetais des trucs pas trop chers sur Amazon. Mais voilà, bref, je rentre pas énormément dans les détails, mais pour vous dire que maintenant, c'est vrai que maintenant que je travaille et que je peux m'offrir une prestation d'ongles, je le fais. Mais avant, je faisais mes ongles toute seule à la maison. J'ai appris à me coiffer toute seule. Du coup, ça fait une économie d'argent. Maintenant, il y a plein de petites astuces, plein de petits trucs pour pouvoir prendre soin de soi, pouvoir se sentir bien. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'aller de se payer une prestation. Mais si on peut pas, eh ben les gars, on peut pas. Il faut ralentir, c'est-à-dire prendre du temps pour faire les choses correctement. Ne pas se précipiter. C'est pas parce qu'un tel a fait telle chose en un mois ou en 2 semaines qu'il faut faire la même chose. On souffle, on respire correctement et puis on fait ce qu'il y a à faire, mais tranquillement. Savoir prendre du recul sur ses émotions. Parce que moi, je suis quelqu'un qui reçoit énormément les émotions des autres. J'avoue que ça me prend énormément de batterie. Ça décharge énormément ma batterie. Quand je regarde par exemple un film, je vois une situation hyper triste. Je suis prête à pleurer devant ma télé. Par exemple, mon copain, il me dit « Ah, mais tiens, regarde une vidéo, c'est méchant ou quoi ?» Je lui dis « Non, 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 non. Je ne veux pas regarder de choses tristes, surtout avant d'aller dormir. Je ne peux pas parce qu'en fait, je me mets trop à la place des gens. Et ça fait que je peux être triste pour une personne, mais vraiment triste pour une personne, tu vois. » La dernière fois au travail, je crois que c'était il y a 1 mois ou 2, il y a eu un collègue qui était dans une situation délicate et après je l'ai vu pleurer et ça m'a fait tellement de peine quand il a expliqué un petit peu le pourquoi du comment que je ne vais pas vous expliquer là hein, parce que c'est la vie personnelle de la personne. Mais j'ai eu tellement, excusez-moi ça a coupé, mais en fait je me suis sentie tellement mal pour lui. Pas quelque chose que j'arrive toujours à faire, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, c'est de prendre du recul sur les sentiments et les émotions des autres. Je ne suis pas totalement rentrée dans les détails, mais je compte faire une autre vidéo un peu plus détaillée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de tourner cette vidéo. Parce que c'est important de commencer à vouloir changer des choses, de commencer à mettre en place des actions, à commencer à réfléchir à la personne que vous souhaitez devenir. C'est très 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 important. J'aurai presque 30 ans les gars, je suis pas prête, je pense, je suis pas prête à passer ce cap-là. J'ai envie d'être un peu plus féminine, j'ai envie d'améliorer ci, j'ai envie d'améliorer ça. Et là je suis en plein dedans. Donc si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée, comment prendre soin de soi mais avec un budget raisonnable. Si vous voulez des petites astuces, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serai très très ravie de faire une deuxième vidéo à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Merci
merci d'avoir été jusqu'au bout. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo parce que mercredi, c'est le jour de l'amour, les gars. Donc, je vous réserve une petite surprise. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.